Contrôlé positif au tramadol lors du dernier Giro, Alex Baudin ne fait pas partie de l'effectif de 28 coureurs présentés ce lundi par la formation de Vincent Lavenu. L'année n'a pas été simple pour l'équipe AG2R. Si elle a enregistré quelques succès retentissants au premier rang desquels la victoire d'étape de Félix Gall à Courchevel sur le Tour de France, la moisson a été maigre avec seulement 9 victoires et une 18e place au classement UCI à la fin de la saison. L'année a également été marquée par une affaire de dopage. Alex Baudin a en effet été contrôlé positif au tramadol lors du Giro, des échantillons prélevés à l'arrivée de la 17e étape montrant la présence de l'antidouleur, interdit par l'Union cycliste internationale. L'UCI a prononcé sa disqualification du Tour d'Italie, prenant soin de préciser que le coureur français n'était pas interdit de compétition puisque la prise de tramadol constitue une violation du règlement médical de l'UCI et non une violation des règles antidopage. Interdit par l'UCI depuis 2019, le tramadol est pour l'heure absent de la liste des produits prohibés de l'Agence mondiale antidopage, AMA, mais la donne changera au 1er janvier prochain. Rayé de l'effectif. À l'instar de la formation Arkea Sansic, l'an dernier, avec Nairo Quintana, positif au tramadol sur le Tour de France, l'équipe AG2R n'en a pas moins immédiatement prononcé la mise à l'écart du coureur, à titre conservatoire, en attente d'éléments supplémentaires, affirmant vouloir prôner la pratique d'un cyclisme en adéquation avec des règles éthiques fortes, dans le respect le plus strict des règlements de l'UCI et du MPCC. Et malgré un contrat qui courait initialement jusqu'en 2025, Alex Baudin ne semble plus faire partie de l'équipe de Vincent Lavenu. Il ne comptait pas en tout cas parmi les 28 coureurs présentés ce lundi en même temps que le nouveau sponsor de la formation, désormais appelé Decathlon AG2R La Mondiale.